ici à droite. Et c'est là que je dois aller. Il y a encore les trucs dedans, c'est quoi? Oh ouais, putain, c'est dégueulasse, regarde ça. Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration. Je vous fais une petite intro comme ça parce que je me dois vous expliquer quelques trucs avant la vidéo. Quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que l'abattoir allait être rasé, clairement. Donc c'est un peu dommage. Maintenant le bâtiment a brûlé, il y a eu des trucs d'airsoft partout. Il y a plus grand chose à voir sauf la partie abattoir que je vais vous montrer dans cette vidéo que je trouve plutôt sympa. Du coup, qui dit engin de chantier, matériel de chantier, tout le bordel, il y avait des caméras. Bon, voilà, d'habitude, moi je vois papier, caméra, machin. Je sais bien qu'ils mettent ça pour nous dissuader de rentrer, ils font ça pour les voleurs, là je comprends tout à fait, mais voilà, donc du coup je me décide quand même de rentrer et effectivement c'était rempli de caméras. Je voulais commencer d'abord l'exploration par les bureaux de l'abattoir, maintenant ils étaient en train de se faire détruire clairement, donc du coup j'ai pas su les faire, j'ai pas su tout faire en tout cas, il n'y avait plus rien quasi, en fait tous les objets que je voulais vous montrer plutôt sympas dans la vidéo, ben, ils étaient là. Et donc du coup tout était rassemblé, c'était infilmable, il y avait les machines, les caméras, donc c'était un peu compliqué. Et il y avait une maison aussi abandonnée à l'entrée que je voulais faire. Maintenant elle a été totalement fermée et j'ai vu un papier sur la porte comme quoi elle était squattée et qui demandait aux squatteurs de quitter les lieux parce que ça allait se faire abattre. Et d'ailleurs à la fin de cette exploration qui n'est pas dans la vidéo malheureusement, je me suis fait arrêter par la police. C'était pas pour ça, ils sont venus comme des cow-boys, la main sur le feu avec tout le bordel, je comprends, je suis habillé comme un voleur quand je fais mes explorations, ça je peux comprendre, ils étaient appelés sur ça d'ailleurs. Pas pour moi, mais ils étaient appelés pour un vol dans la région. Du coup, ça s'est très bien terminé. Ils m'ont juste demandé de partir. J'ai dit que je n'étais pas rentré dans le spot. Maintenant, je sais bien qu'il y a des policiers qui s'est abonné à ma chaîne et qui va voir cette vidéo. Ouais, écoute, je suis rentré dans le spot. Je suis désolé. Voilà. Donc, c'est parti. Go. La vidéo commence maintenant. Ça fait un moment que j'ai plus sorti de vidéo d'exploration. Donc ici, on est à l'ancienne en solo. Là, je vais aller visiter un ancien abattoir abandonné. Il a fait son temps. Il est en train de se faire détruire. J'en profite avant de rentrer dans l'abattoir pour vous parler du sponsor de la vidéo. Donc ici, comme d'habitude, c'est Olight. Maintenant, je ne suis pas là pour présenter une lampe, je suis là pour présenter leur couteau. Donc là, pour le coup, voici le couteau. Donc c'est le couteau Drever. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne vais pas m'avancer sur les détails techniques du couteau. Je vais vous le montrer, on va le déballer ensemble. Donc ici, je sais bien que le manche est en G10. On peut le changer. J'ai reçu un manche version zombie, donc vert fluo avec des taches de sang. Je trouve ça plutôt sympa. Et je sais que la lame est en N690, donc c'est très résistant. Ça, j'ai déjà entendu sur ces lames-là. Je pense que s'ils ont fait un couteau, le couteau devrait être à la hauteur de leur lampe. Je vais vous montrer le couteau, comme ça après on rentre dans l'abattoir et on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Bon là, je vous présente le plan de travail qui change comparé aux lampes. Je suis devant l'explo, donc du coup, je ne vais pas commencer à sortir tout un beau drap. Ici, on a le Hawk Knife. Donc là, c'est la petite sacoche où il y a le couteau. On a une belle petite genre de serviette là pour essuyer. Et voilà le couteau. Donc ici, la matière, c'est du G10. Donc c'est très résistant pour ceux qui font du modélisme. Ils doivent connaître. On fait souvent des châssis de drone racer en G10. C'est un plastique très résistant. Enfin, c'est plutôt un alliage, je pense. Regardez, ça s'ouvre vraiment comme un cran d'arrêt. Donc ça, c'est assez cool. Je trouve ça vraiment cool. La lame est vraiment belle. Bon, je ne connais pas les termes techniques des couteaux. Bon, moi, je le tiens un peu comme si j'allais assassiner quelqu'un. Je suis désolé. On peut voir ici qu'il y a l'attache ceinture. Et dans la sacoche, il y a un petit rangement prévu pour. On a un beau jeton. Je ne sais pas si on le voit bien. Je suis à la GoPro, c'est un peu compliqué. Voilà, un beau petit jeton. Je force à peine. Voilà, tu vois, ça rentre direct. Mais comme dans du beurre, quoi. Donc là, pour le coup, le couteau dans le sac par sécurité et on va rentrer dans le domaine. Là, je viens de rentrer sur le site et n'oublie pas que tu peux aller checker la description pour tous les infos sur le couteau et tous les liens qu'il faut pour aller l'acheter sur le site Olight. N'oublie pas que tu as 10% avec le code DRAGODEF10 sur l'entièreté du site, donc profites-en. Allez, c'est parti.
J'espère que l'abattoir, ils l'ont laissé en état. Ah non, ils ont tout pris. Ah les gars, je suis dégoûté. Il y avait plein d'objets ici, c'était rempli. Ah, ils ont tout démonté quoi. Ben, on va faire dans l'ordre, hein. Je vais vous montrer le tracé pur et simple des bêtes. Les gars, il y a un petit souci. Il y a les caméras qui couvrent tout un secteur. C'est par là que je dois passer. Du coup, j'ai changé d'appareil. Là, j'ai arrêté la GoPro. J'ai pris mon appareil parce qu'il est à mon épaule et ça me fait chier de l'avoir si je dois courir. Comme ça, je le remets. Donc, je vais filmer avec mon appareil. Vous aurez une meilleure qualité comme ça en même temps. Mais là, ça craint un petit peu. Donc là, on va essayer de faire le tour. Et on va essayer de rentrer pour faire tout le parcours que des animaux faisaient. Ici, on peut voir tout le système de caméra qui couvre toute la partie de droite là où je dois aller. Fameux couloir de la mort. Et ben ici, je pense qu'on est pour du mouton ou du cochon, c'est possible. Donc là, ici, il suivait le parcours ici. Et rentrer dans la petite cagette qui est là. Et on peut voir ici ça marchait au CO2. Vous allez comprendre comment ça marche de l'autre côté. Donc il rentrait dedans dans des petits chariots qui tournaient dans un genre de petit puits où il y avait le gaz qui arrivait. Voilà. Donc c'est ici qu'ils étaient endormis à mon avis avec le CO, je pense. Vous voyez, rentre, ça tourne, ça va là, ça remonte, hop, et ils sont versés ici, enfin les carcasses tombent ici. Là ils prenaient un crochet, à chaque fois ils mettaient le crochet ici, et ça partait là, hop, et ça suivait tout le parcours ici. J'ai clairement ici regardez, tout l'inox. C'est clairement là où il les saignait à mon avis. Quelqu'un? Je fais juste la photo. Hein.
Voilà, donc ici on est clairement dans la mise à mort. Hein. Ah ouais, on est clairement dans la mise à mort. Ils arrivaient là. Pim, je sais pas quoi, avec quoi il est tué ici. Il y avait sûrement un genre de pistolet pneumatique. Et là, donc ils arrivaient ici, poum. Ils tombaient là. Ouais, ils tombaient ici. Allez, après ils arrivaient ici. On peut voir l'évacuation pour le sang. Et là, on est clairement dans la partie pour les plus grosses bêtes. Hein. De fou, quoi. Ah, là, il reste plus rien, quoi. Faut quand même se méfier du plafond. Ça sent encore le brûlé. Bah, ici, on n'est que dans le stockage, quoi. Donc, on a vu les deux parties de l'abattoir principal. Et ici, c'est vraiment tout ce qui est pesage, découpe de la viande, à mon avis. Ici, on peut voir un beau petit écran. Ça, c'est pour l'encodage. Là, j'aimerais bien vous montrer les caves. Si je retrouve la sortie. Vous voyez, toutes les billes, c'est incroyable. C'est rempli de billes d'airsoft. C'est un truc de dingue. Je sais pas trop c'est quoi. Le vieil ordinateur là. Voilà, t'as un petit con qui s'est amusé à marquer son blast sur le mur, ça je déteste. Ça m'énerve au plus haut point. Là, on va aller voir le local technique. C'est un fameux bordel s'ils ont tout laissé toujours. Ouais. En fait, on est sous l'entreprise et c'est énorme. Mais ça va loin, quoi. Là, on arrive dans une salle des machines. Voilà. Ok. Non, je sais pas du tout à quoi ça sert. Là, t'as le frigo. Il y a encore des trucs dedans, c'est quoi? Oh ouais, putain, c'est dégueulasse de dire ça. C'est des oreilles. Et l'odeur qui va avec. Oh, c'est pour choper des maladies. Oh, je ne saurais pas rester ici. On arrive à la fin de la vidéo. Ça s'est pas du tout passé comme je voulais. C'est vraiment beaucoup avancé dans les travaux. Donc il y a quand même beaucoup de parties qui sont déjà pas rasées mais qui sont nettoyées. Du coup tous les petits objets que je voulais vous montrer assez sympa, style des bureaux entiers, tout ça, tout est parti. Maintenant on a pu voir l'installation de l'abattoir, le principal. Moi perso ça me fait un peu froid dans le dos.
j'adore les animaux. Maintenant je mange de la viande, je suis pas végétarien, enfin voilà, un peu comme tout le monde, c'est un peu compliqué de se donner un avis là-dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas d'aller checker la description pour le petit couteau de chez Olight, le petit nerveur là qui est super sympa. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'exploration. Maintenant il y a du nouveau contenu qui va arriver sur la chaîne YouTube et je pense que ça devrait vous plaire. On va aller encore plus loin dans l'exploration. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter. N'oublie surtout de commenter. Commente la vidéo, n'arrête pas. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo les potes.